nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. D'un seul cœur, les apôtres participaient fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Alléluia. Nous sommes comme les apôtres et la Vierge Marie rassemblés au Cénacle, attendant la venue de l'Esprit Saint en ce jour de Pentecôte que nous allons célébrer ce soir et demain. Entrons dans cette Eucharistie en préparant notre cœur pour qu'il y ait de la place pour que l'Esprit puisse venir. Préparons-nous en accueillant la miséricorde de notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur notre Dieu. Au terme de ces fêtes pascales, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de garder la Pâque de ton Fils présente dans toute notre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À son arrivée à Rome, Paul reçut l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables de la communauté juive. Quand ils arrivèrent, il leur dit : « Frères, sans avoir rien fait contre notre peuple et les règles reçues de nos pères, j'arrive de Jérusalem comme prisonnier livré aux Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisqu'il n'y avait dans mon cas aucun motif de condamnation à mort. Mais devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Du matin jusqu'au soir, Paul s'efforçait de les convaincre au sujet de Jésus en partant de la loi de Moïse et des livres des prophètes. Les uns se laissaient convaincre par ce qu'ils disaient, les autres refusaient de croire. Paul leur dit alors : « Sachez-le bien, c'est aux païens que le salut de Dieu a été envoyé. Eux, ils écouteront. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une assurance totale et sans rencontrer aucun obstacle.
à 515. Il a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde, il voit, il scrute les hommes. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant. Vraiment, le Seigneur est juste. Il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Vienne l'Esprit de Dieu et l'Esprit de vérité, qu'il nous guide dans la vérité tout entière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, ressuscité, venait d'annoncer à Pierre par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu. En se retournant, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Mais toi, suis-moi. » Ainsi se répandit parmi les frères l'idée que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre « Il ne mourra pas », mais « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire ?» C'est lui, le disciple, qui rend témoignage de tout cela et qui l'a rapporté par écrit, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait rapporter chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait ainsi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre la conclusion de l'Évangile selon saint Jean. Jésus remonte vers le Père. Sa mission est accomplie. C'est désormais par l'Église que se réalise au quotidien le don de la vie en plénitude que Jésus a acquis pour chaque homme. Jésus retourne au Père et c'est désormais aux apôtres, colonnes de l'Église, de poursuivre la mission. Hier, nous entendions Jésus confiant la tête du troupeau à l'apôtre Pierre. Il sera pasteur, mais comme Jésus,
il sera aussi agneau, immolé jusqu'au don de son sang dans le martyre. Aujourd'hui, nos regards se tournent vers le disciple bien-aimé que la tradition appelle Jean. Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? Interroge Pierre. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire ? Toi, suis-moi, répond Jésus. Les premiers chrétiens avaient compris ce verbe « demeurer » en croyant que Jean ne mourrait pas. Or, demeurer est une attitude typique des disciples du Christ. Comme l'apôtre André au tout début de l'Évangile, les disciples sont appelés à demeurer avec Jésus. Si le disciple bien-aimé qui se pencha sur la poitrine de Jésus lors du dernier repas doit demeurer, cela signifie qu'il est appelé à rester dans cette attitude d'écoute, de cœur à cœur avec son Seigneur. Pierre est le pasteur de l'Église, Jean, lui, est celui qui maintient l'Église dans cette attitude de contemplation, d'accueil de celui qui est éternellement présent, bien qu'invisible à nos yeux. On peut faire ici le parallèle avec l'épisode de Marthe et de Marie. Marie est celle qui est tout à l'écoute de son Seigneur. Elle demeure en sa parole et en son amour. Marie et le disciple bien-aimé ont cette meilleure part qui ne leur sera pas enlevée. Cette mission de contemplation est constitutive de l'Église, tout comme la mission pastorale qu'incarne l'apôtre Pierre. Et Jésus place cette mission dans une perspective eschatologique. Si je veux que celui-ci demeure jusqu'à ce que je vienne, dit-il. Autrement dit, la prière relie le disciple à cette éternité déjà là, mais pas encore pleinement manifestée. Le disciple de Jésus doit demeurer dans cette attente vigilante du retour du Maître et en même temps anticiper le ciel en gardant son cœur tourné vers le cœur de Jésus. Finalement, frères et sœurs, cette attitude du disciple que Jésus aimait n'est rien d'autre que celle de Jésus lui-même. En effet, le Fils bien-aimé du Père n'a jamais cessé de contempler l'œuvre du Père pour faire de même, et de lui, il a appris tout ce qu'il est venu nous révéler. Au terme de sa route sur la terre, il est retourné dans le sein du Père, uni à lui dans un cœur à cœur éternel. On comprend alors la conclusion de l'évangile de Jean. Le monde entier ne pourrait contenir tous les livres rapportant tout ce que Jésus a fait, car son action ne cesse de se prolonger dans nos vies d'aujourd'hui, si, comme le disciple bien-aimé, nous demeurons appuyés sur le côté du Christ. Car de ce côté jaillit la vie, jaillit l'eau vive, c'est-à-dire l'Esprit qui ne cesse de faire toutes choses nouvelles. Au terme de l'Évangile, le flambeau de la prière nous est donc transmis à chacun et l'accueil de l'Esprit Saint nous est proposé. Frères et sœurs, demeurons donc dans l'amour du Christ et notre vie deviendra alors évangile vivant
pour la gloire de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'Esprit Saint qui vient de toi, Seigneur, et qui est lui-même le pardon des péchés, prépare nos cœurs à tes sacrements, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut
saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Jacques, le papa de notre sœur Marguerite Marie, inhumé en ce jour. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts, de Jean-Paul. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Vous recevrez du haut des cieux l'Esprit consolateur. À moi vous porterez un fruit qui demeure à jamais. Recevons le corps du Christ. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang de Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ. Buvons à la source immortelle.
L'Esprit Saint me glorifiera, dit Jésus, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous l'expliquer. Prions encore le Seigneur. Dont ta bonté, Seigneur, exauce nos prières. Déjà nous sommes passés du monde ancien au sacrement des temps nouveaux. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Envoie-nous un esprit de renouveau et de sainteté par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout à l'heure, nous pourrons nous retrouver, si vous le voulez, à 18h pour le chant des vêpres. Et ce soir à 21h pour les vigiles de Pentecôte qui se poursuivront dans la nuit par une grande messe d'action de grâce pour la venue de l'Esprit Saint. Demain, c'est à 8h que nous chantons les laudes de Pentecôte et à 11h la messe solennelle. Par contre, il n'y aura pas de vêpres demain soir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Reine du ciel, réjouis.